Bonjour à tous, je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute. Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette maladie dont votre corps vous prévient par différents symptômes et plus on est à l'écoute de son corps, plus on sait reconnaître ces symptômes-là, plus on peut déjà mettre en place un processus, un protocole holistique avec pas mal de petites astuces simples que je vais vous donner pour pouvoir en tout cas endiguer ça rapidement et si c'est pas possible, patienter le temps de voir un médecin. Alors, la première maladie, ça va être tout simplement tout ce qui est maladie cardiovasculaire ou arrêt cardiaque. Ça va être assez simple de reconnaître. Ça veut dire dès que on va avoir une douleur thoracique très importante qui va toucher la poitrine et qui va être très intense, il faut se poser la question, notamment si on a des antécédents dans sa famille, si on a une douleur à la mâchoire gauche, si on a des vertiges quand on fait de l'effort physique, notamment si on monte un escalier et qu'on sent que on a régulièrement des vertiges. Donc le premier test, ce sera de faire un test CAC. En fait, c'est un test qui détecte et quantifie les dépôts de calcium dans les artères du cœur ou les artères coronaires. Et après, sur le plan holistique, une fois que vous avez vu votre médecin, que vous avez fait vos tests et que tout est confirmé, vous allez pouvoir prendre 2 vitamines qui sont très intéressantes. Ça va être la vitamine E. Pourquoi? Parce que c'est un antioxydant. Ça va aider à protéger toutes les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Et en protégeant les lipides dans les membranes cellulaires, la vitamine E, elle est intéressante parce qu'elle va justement contribuer à réduire le risque de dommages oxydatifs dans les vaisseaux sanguins. Elle va aussi prévenir tout ce que j'appelle, c'est un terme un peu barbare, c'est l'athérosclérose. C'est une cause fréquente de maladies cardiaques. Et puis après, on connaît aussi les bénéfices anti-inflammatoires de la vitamine E, parce que justement, ça a ce côté anti-inflammatoire, ça va aider à réduire l'inflammation dans les vaisseaux sanguins et prévenir tout ce qui est maladies cardiovasculaires. Après, on va avoir une autre vitamine qui va être aussi intéressante, c'est la vitamine K. Pourquoi la vitamine K? Parce que elle va être essentielle dans tout ce qui est coagulation sanguine. Elle joue un rôle crucial dans tout ce qui est synthèse des protéines impliquées dans la coagulation. Donc ça va justement permettre au sang de coaguler efficacement en cas de blessure. Et puis la vitamine K, elle est aussi impliquée dans tout ce qui est régulation du métabolisme du calcium. Donc ça va aider à prévenir la calcification des vaisseaux sanguins. Et puisqu'on le sait, cette calcification excessive des artères, c'est un des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, coronarières et vasculaires cérébraux. Et puis, on va passer au numéro 2. Alors ça, je pense que c'est un petit peu plus rentré dans les mentalités des personnes. Ça va être tout ce qui est accident de vaisseaux cardiovasculaires, donc les AVC. Donc les AVC, c'est si vous voyez une personne de vous, notamment une personne âgée, mais bon, pas que, parce que j'ai une connaissance qui a après mon âge, qui était jeune et qui a eu un AVC, donc bon. Mais bon, après, c'est toujours pareil, dans toutes ces maladies-là, il y a un facteur génétique. Donc c'est en général des personnes qui ont ce gène de problème au niveau de la famille avec des antécédents d'AVC. Et donc, dès que vous voyez qu'il y a une partie du corps qui ne peut pas bouger, par exemple un bras qui ne se lève pas, ou que la parole de la personne est soudainement difficile, vous voyez qu'elle a du mal à articuler, et bien là, c'est très simple, allez directement aux urgences, ne vous posez pas de questions. En 3, ça va être les infections. Et là, c'est vrai qu'on a une grande variété d'infections, mais les symptômes, ça va être classiquement la fièvre, la fatigue, la douleur ou sensibilité dans une partie du corps, le gonflement, rougeur ou chaleur dans la zone infectée, l'écoulement du nez, si c'est du mucus par exemple, ou alors on est frileux, on a des frissons, on a des sueurs, on peut avoir aussi des maux de tête selon l'infection qu'on a, des douleurs musculaires aussi articulaires, ça c'était aussi connu. Même je pense dans des cas de Covid, il y a eu des personnes aussi qui ont eu des douleurs musculaires. Voilà, tout ce qui est nausées, vomissements, diarrhée aussi, ça fait partie des symptômes, essoufflement, tout.
Donc, selon l'infection, voilà, il y a une grande variété de symptômes qui peuvent interagir. Alors là, ça va être simple en cas d'infection. Ça va être toujours le même protocole au niveau holistique. Ça va être prendre la vitamine D qui va booster le système immunitaire, qui est aussi un anti-inflammatoire. Prendre du zinc aussi, pareil, qui va booster le système immunitaire, et la vitamine C aussi, qui va vous aider à vaincre plus facilement en fait l'infection et retrouver une meilleure santé. Et puis, je dis toujours en fait, quand on a une infection, voilà, que ce soit virale, etc., vraiment privilégier de rester dans un environnement chaud pour transpirer. C'est vrai qu'on a tendance toujours à voilà, prendre rapidement quelque chose pour faire baisser la fièvre, mais j'ai envie de dire la fièvre c'est un mécanisme. N'oublions pas que c'est un mécanisme naturel du corps qui justement prouve que l'organisme se défend contre le virus. Donc laissez-vous justement le soin de transpirer. C'est important de transpirer. Couvrez-vous avec des couches, des couvertures. Restez dans un environnement chaud et transpirez. Ça va éliminer plus facilement le virus. En 4, ça va être tout ce qui est calcul biliaire. Alors en fait, les calculs biliaires, ça peut provoquer une variété aussi de symptômes. Et beaucoup de personnes qui sont atteintes de calcul biliaire peuvent ne pas présenter des symptômes, mais en grande majorité, on va inclure tout ce qui est douleur abdominale. C'est le symptôme le plus courant des calculs biliaires. Donc, ça peut être une douleur intense et soudaine dans la partie supérieure droite de l'abdomen, souvent après avoir mangé, en fait, surtout un repas riche en graisse. Et puis après, on peut avoir des douleurs dans le dos ou l'épaule aussi. Donc, je dirais une douleur qui va irradier vers le dos ou l'épaule, souvent sous l'omoplate droite. Et puis après, on peut aussi également avoir tout ce qui est classique, nausées, vomissements, ballonnements, des gaz aussi, la fièvre, des frissons. Donc, surtout si voilà, il y a une inflammation, une infection de la vésicule biliaire, ça s'accompagne généralement de fièvre ou de frissons. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place sur le plan holistique ? On va déjà changer son alimentation, ça va être très important. Donc, avoir une alimentation riche en fibres, en fruits, en légumes, en aliments riches en magnésium, ça peut vraiment aider à prévenir la formation des calculs biliaires. Donc, évitez vraiment les aliments riches en matières grasses. Évitez le sucre, je le dis toujours. Évitez les aliments transformés. Voilà, prenez des aliments vivants. Voilà. Et puis, il faudra bien entendu faire attention à beaucoup boire pour aider à diluer la bile, à prévenir la formation de calculs biliaires. Et voilà, essayer de au moins boire 8 verres d'eau par jour. Limiter, voire ne consommez pas d'alcool, c'est encore mieux. Et puis, si vous pouvez faire une petite peu d'exercice physique modéré, pourquoi pas. Et en termes de plantes, ce qui peut être intéressant quand on a des calculs biliaires, ça va être tout ce qui est herbes comme le curcuma, le chardon-marie ou la L-ornithine qui ont fait leur preuve, qui si vous prenez des médicaments par contre, soit avec moi-même ou votre professionnel de santé, vérifiez que en fait il n'y a pas qu'il y a pas de problème en fait si vous prenez des médicaments. Voilà, je préfère le dire. Et puis après en 5, on va avoir tout ce qui est calculs rénaux. Alors, les calculs rénaux au niveau des symptômes, ça va être en fait tout ce qui est douleur intense dans le dos, sur le côté. C'est en fait la douleur qui va être soudaine, qui peut être extrêmement intense, qui est généralement ressentie dans le dos, sous les côtes, du côté où se trouve le rein qui est affecté d'ailleurs. Donc cette douleur, elle peut irradier vers l'abdomen ou l'aine. Donc on peut également avoir une douleur, en plus d'abdominale, on peut avoir une douleur pelvienne, des douleurs aussi quand on urine. Et puis, on peut avoir tout ce qui est nausées, vomissements, besoin fréquent d'uriner, des urines malodorantes ou des troubles de l'urine aussi peuvent se voir. Alors, l'astuce en cas justement de calculs rénaux, ça va être de boire déjà beaucoup d'eau, notamment de l'eau citronnée, ça va beaucoup aider. Et puis, prendre du magnésium aussi, ça va être intéressant pour justement éliminer rapidement calculs rénaux, et éviter vraiment de prendre du chocolat, tout ce qui est chocolat, épinards, amandes, voilà, ça va être vraiment déconseillé dans le protocole holistique pour vous mettre en rémission et guérir assez rapidement.
Et en 6, on va parler de tout ce qui est ulcère. Alors, comment reconnaître les symptômes de l'ulcère? Ça va être classiquement encore tout ce qui est douleur abdominale, c'est le symptôme le plus fréquent. Et cette douleur, elle va être décrite comme brûlante, comme lancinante, douloureuse, qui va être ressentie dans la partie supérieure de l'abdomen, entre le sternum et le nombril. Puis après, on va avoir classiquement les douleurs, les brûlures d'estomac que l'on connaît bien, qui sont une sensation de brûlure ou d'inconfort dans la partie supérieure de l'abdomen, qui sont souvent ressenties après les repas ou pendant la nuit. Donc, il va y avoir de l'indigestion avec des ballonnements, des flatulences, des gaz, de la perte d'appétit, perte de poids, de la fatigue. Et sur le plan holistique, ce qui est intéressant dans le cas de l'ulcère, c'est de boire en fait du jus d'herbe verte. Ça va vraiment vous aider pour justement vaincre votre ulcère. Et en dernier lieu, je vais parler du diabète. Alors, le diabète. Donc, les symptômes que l'on va reconnaître, ça va être déjà quand il vous est très difficile de sauter un repas, que vous sentez toujours mieux bizarrement après le repas, que vous êtes irrité, limite, quand vous ne mangez pas. Vous avez vraiment une forte attirance pour tout ce qui est produits sucrés, notamment les glucides. Que vous avez besoin d'une sieste, vous avez vraiment un gros coup de pompe après les repas, que vous avez vraiment souvent une envie d'aller uriner. Et potentiellement, ça peut se voir, mais même si c'est plus rare, c'est votre vue qui se détériore. Donc, voilà. Donc, dans ce cas-là, et pareil, je pense que ça va être aussi, j'ai envie de dire, pas exactement les mêmes symptômes, mais si vous avez un foie gras, vous allez voir, vous allez aussi ressentir une douleur au niveau du dos, derrière votre cou, donc au niveau derrière l'épaule aussi, ça peut se voir. Et puis après, les personnes qui ont un foie gras, que je vois souvent, elles ont typiquement un gros ventre en fait, tout simplement. Et puis voilà, donc et elles se sentent rapidement très très pleines en fait après manger. Donc que ce soit dans le cas d'un foie gras ou d'un diabète, ça va être exactement le même protocole holistique, à savoir vraiment changer l'alimentation. Ça va être vraiment le numéro 1 pour réguler tout ça, notamment votre niveau d'insuline. Donc, passez, si vous pouvez, assez rapidement au régime cétogène sain. Ce que j'appelle le régime cétogène sain, c'est les légumes, éviter les glucides, voilà, donc pas de pommes de terre, pas de 3P, pas de pain, pas de pommes de terre, pas de pizza, éviter, privilégier tout ce qui est protéines, bien entendu, pour vous caler, bien entendu, mais vraiment, pas de sucre, pas de glucides et une alimentation riche en fibres. Et puis au maximum, si vous pouvez, ça va vraiment, vraiment aider. Ça va être de pratiquer un jeûne intermittent. Vous allez voir, ça va vraiment, vraiment vous aider. Donc, ça demande de la discipline, je sais bien, mais je dis toujours, il n'y a que la discipline qui paye en matière de santé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour en tout cas vous donner quelques indices de comment déjà réguler un peu tout ça de façon holistique et puis être à l'écoute justement de tous ces symptômes que notre corps nous donne en fait. Il faut juste être à l'écoute et puis lui donner les moyens, parce que dans la nature guérit, il y a tout dans la nature. Et on a des choses relativement simples au niveau holistique avant de rentrer dans la batterie des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires et qui sont parfois contre-productifs. Bien entendu, je dis toujours attention selon le degré de la maladie. Mais bon, si on prend quelque chose comme une infection et qu'on le traite rapidement les premiers jours, selon l'infection, si c'est un petit rhume, un petit toux, une petite infection virale et qu'on la traite de façon holistique, en quelques jours, c'est réglé. On n'a pas besoin d'aller voir le docteur et ça, c'est mieux pour notre organisme qu'on apprend à le gérer de façon naturelle plutôt que de tout le temps aller vers des médicaments qui vont finalement affaiblir le système immunitaire. Et encore plus, les antibiotiques qui, on le sait maintenant, ont tellement d'effets secondaires, notamment au niveau du microbiote qui altère les bonnes bactéries du microbiote. Donc faites attention.
Voilà. En tout cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager, de souscrire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.